Je vous remercie. Nous passons, chers collègues, à la discussion générale avec l'intervention de M. François-Michel Lambert du groupe Liberté et Territoires pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Michel, mes chers collègues, 5 mai 1992, un mardi, la soirée s'annonce belle. Bastia s'est paré de bleu, de blanc pour soutenir son équipe. Dans toute la France, les milliers de Corses, mais aussi d'amateurs de football, de grands événements vibrent à l'unisson avec cette île, avec l'île de beauté. Car ce soir-là, Bastia, Furiani, accueille ce qui se fait de mieux dans la France du foot, voire dans toute l'Europe, l'Olympique de Marseille, mon club, pour une affiche de gala, la demi-finale de la Coupe de France. Le soleil décline, l'ambiance monte, ambiance électrique qui précède les grands matchs. Nous sommes à quelques minutes du match. Ça danse, ça chante, ça s'échauffe. 20h20, tout à coup, une partie de la tribune temporaire installée pour l'occasion s'écroule, semant la mort, transformant dans un immense fracas cette communion festive en scène de tragédie. Chacun de nous se souvient où il pouvait être ce 5 mai 1992, 20h20. Furiani, c'est le drame vécu en direct par des millions de téléspectateurs. Furiani, c'est l'incrédulité, l'inconcevabilité. Furiani, c'est l'image des joueurs qui se joignent à tous pour secourir les blessés, pour penser ceux qui viennent de perdre un proche. Il n'y a plus de stars du football. Il n'y a plus de simples spectateurs. Il y a l'humanité qui émerge au milieu des barres de fer, de béton, du plastique, de cette tribune de la mort. Cette onde de choc, nous en ressentons encore aujourd'hui les répliques. Et si nous proposons d'inscrire ce drame et sa juste reconnaissance dans la loi, c'est que la douleur ressentie, 28 ans après, ne se dissipe pas. Nous n'avons pas la prétention de croire que l'adoption de notre texte estompera la peine de ceux qui ont perdu un proche, une sœur, un fils, un frère, un père, une mère. Elle n'enlève pas la souffrance chez ceux qui ont été marqués dans leur chair, chez ceux qui souffrent encore aujourd'hui dans leur corps. Pour les 19 personnes décédées, pour les 2357 blessés, pour celles et ceux qui se battent au sein du collectif du 5 mai, nous devons porter cette initiative pour la reconnaissance de ce drame par la communauté nationale. Avec cette proposition de loi, nous tenons la promesse faite par le président de la République, François Mitterrand. On ne rejouera plus le 5 mai. Avec cette proposition de loi, plus modestement, nous tenons le serment que nous avons fait à Bastia, à Furiani, en mai dernier, avec les députés de mon groupe Liberté et Territoires, en marge d'un match opposant l'équipe de France des parlementaires à une sélection composée d'élus insulaires. Alors, d'aucuns s'interrogent, est-il du domaine de la loi de traiter de contingences propres à l'organisation de compétitions sportives? Je leur répondrai que le souvenir de la catastrophe de Furiani dépasse largement ce cadre. Il dépasse le football, il dépasse la Corse, il nous concerne tous. Il importe qu'il nous réunisse tous, il importe qu'il nous rappelle le sens du vivre ensemble. D'autres se demandent pourquoi commémorer ainsi la catastrophe de Furiani et pas d'autres tragédies. Je pense notamment au terrible accident des 24 heures du Mans en 1955. Mais sans verser dans la concurrence mémorielle, rappelons-nous qu'en ce 5 mai 1992 s'est déroulée la catastrophe qui n'aurait jamais dû, celle consécutive de la cupidité de quelques-uns, de la défaillance de l'État, d'un système censé nous protéger. Voilà ce qu'est aussi la catastrophe du 5 mai 1992. Ce drame est né de l'irrespect des règles élémentaires de sécurité, qu'elle ne fut possible qu'à cause d'une succession de lâchetés, de dysfonctionnements impardonnables, et il faut le rappeler ici. Elle n'est pas due à un mouvement de foule, ni à un affrontement entre supporters, ni à une défaillance technique, ni à un coup de vent. Non, elle est due à l'effondrement d'une tribune temporaire construite en toute hâte, dans un seul but, faire plus de profit, plus de fric. Voilà ce que c'est. À la suite du drame, les règles de sécurité devant entourer ce genre d'événement furent renforcées. Qu'il s'agisse d'une rencontre sportive, d'un spectacle, un audit des infrastructures a été mené, les normes régissant la consommation des enceintes sportives, l'accueil des supporters, tout a été remis à plat et a été revu. Une telle évolution était évidemment indispensable, car nous devons proclamer Furiani mai più, Furiani plus jamais.
Derrière cette catastrophe, il y a aussi la cupidité de certains acteurs. Et nous pensons que ne plus jouer de matchs de football professionnel le 5 mai, c'est aussi s'interroger sur la place de l'argent dans le foot, dans le sport, comme dans les autres événements sportifs, dans les autres événements culturels. Les instances du football français ont longtemps renâclé à ne pas organiser de match à cette date. Les arguments sont connus, une telle décision occasionnerait un dérèglement du calendrier. Nous savons qu'un jour sans foot professionnel, c'est un jour sans retransmission de football. Un jour sans match professionnel, c'est un jour où nous pourrions nous poser enfin la question de notre société, celle qui est de faire plus communion collective que faire du fric et de l'avidité. Faisons donc du 5 mai un jour de recueillement, un jour où les belles valeurs du sport sont mises en œuvre. Albert Camus, très bon gardien de but, l'enfant pauvre du quartier Bellecour, déclara « Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. Le football est un sport populaire, dans toutes les acceptations de ce terme. Lieu d'éducation où les enfants apprennent le goût de l'effort en commun, l'esprit d'équipe, en d'autres termes, la fraternité. Comme tant d'autres sports, comme tant d'autres de partage artistique, de lieux où s'estompent les différences d'origine ou de classe. Depuis 1992, des hommages ont été rendus, des initiatives ont ébauché, une reconnaissance. Il faut à ce titre saluer le rôle de l'implication des victimes et des enfants de victimes constitués au sein du collectif du 5 mai 1992. Ainsi, en 2015, la catastrophe de Furiani fut reconnue drame national, notamment sous l'impulsion du secrétaire d'État au sport de l'époque, Thierry Braillard. C'est aussi le combat de notre ami Avi Assouli, député de la précédente législature, journaliste présent à Bastia, présent sur la maudite tribune. C'est son combat. Il était ici même, avec son corps brisé, à se battre pour cette cause, pour ceux à côté de lui, à Furiani, qui sont morts ou qui sont blessés ce 5 mai 1992. L'accord de 2015 prévoit aussi le gel des matchs de football le 5 mai, mais seulement lorsqu'ils seront un samedi. Cette dernière avancée est totalement imparfaite, puisque la catastrophe de Furiani a eu lieu un mardi. Et comme le disait mon ami Michel, la douleur, elle est tous les jours de la semaine. Avouons-le, elle manque de lisibilité. En témoignent les incompréhensions nées notamment l'an passé de la programmation de matchs à cette date. Nous savons les tergiversations entre la Ligue, la Fédération, le gouvernement. Je sais cependant, et Madame la Ministre, que votre position, elle est maintenant très claire. Il faut dire que notre initiative a reçu aussi le soutien des députés, de la majorité, de l'opposition, de tous les bords de notre Assemblée. Elle fait l'objet d'un consensus dans la France du football et je dirais bien au-delà. Nous avons tous lu la liste des signataires de la tribune publiée cette semaine par 135 personnalités, joueurs, anciens joueurs, entraîneurs, dirigeants, supporters, élus, journalistes, personnalités du monde du spectacle. Ce que nous proposons a l'avantage de la clarté. Le 5 mai, qu'il tombe un mardi, un jeudi, un samedi, on ne joue pas, point. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, pour honorer la mémoire des victimes, pour dire non à cette cupidité qui prévoit l'idée du vivre ensemble, pour maintenir notre vigilance afin qu'un tel drame ne se reproduise plus jamais, pour mettre en lumière le temps d'un jour, les belles valeurs véhiculées par tous les sports, les spectacles, les moments partagés dans un art. Nous vous appelons, mes chers collègues, à ajouter à notre voix la vôtre pour qu'enfin, tout simplement, on ne joue plus au football professionnel. Et je rajouterai, à titre personnel, de cette République corse, de ce que Pascal Paoli et d'autres ont pu faire émerger, de ce que nous avons fait, nous les Français du continent, avons fait notamment lors de l'attaque de la Reconquête et du XVIIIe siècle, de tout ce que nous avons pu oublier de ce que la Corse peut être, nous devons aussi réussir, par ce symbole du 5 mai 1992, à réaffirmer combien la Corse est partie prenante de la France. Et ça dépasse donc largement le drame de Furiani. Ce sera pour les hommes, les femmes qui souffrent, mais ça sera aussi pour l'amitié de la France dans toutes ses composantes, notamment celle du peuple corse. Merci. Je vous remercie.